C'est le lundi 28 août 2017 que nous décidons, Romain et moi-même, de partir une nouvelle fois à l'aventure. Nous n'allons pas observer des animaux sauvages comme nous l'avons fait précédemment, rappelez-vous, bien que cette expérience nous ait apporté beaucoup personnellement, mais cette fois-ci, nous sommes en route pour aller visiter un lieu complètement abandonné non loin de chez nous. Il s'agit en effet d'un internat ayant longtemps appartenu à la ville de Lyon. Ce site, construit aux alentours des années 1890, compte au total 9 bâtisses pour une surface d'environ 5000 m². Entre les années 1900 et 2003, tous ces bâtiments ont accueilli de jeunes élèves lyonnais en difficulté, ainsi que de nombreuses colonies de vacances. Les élèves étaient donc nourris et logés tout au long de l'année et répartis sur 2 étages, entre les dortoirs et les salles de classe. Malheureusement, ce site étant mal placé géographiquement, il est devenu impossible pour les bus scolaires ainsi que les véhicules d'y accéder par la route principale. La route étant devenue trop dangereuse à cause des éboulements, vous verrez plus tard que le chemin a été complètement interdit d'accès et fermé. L'internat a donc dû arrêter et abandonner son activité. La ville de Lyon, qui était propriétaire du site, a été contrainte de le vendre à un particulier pour la somme de 700 000 €. Ce particulier veut à son tour lui aussi vendre le site tout entier, mais ne trouve pas preneur, donc une vente aux enchères est redoutée, et en attendant de lui trouver une nouvelle activité, le site est complètement laissé à l'abandon. Bien évidemment, nous ne dévoilerons pas l'emplacement exact des bâtiments, afin d'éviter que toute personne mal intentionnée y pénètre et dégrade ce lieu laissé tel quel. Après avoir passé quelques minutes à rouler sur la route, nous arrivons, Romain et moi, à l'endroit où les voitures ne peuvent plus aller plus loin. Pour atteindre l'internat, nous nous voyons donc dans l'obligation de continuer notre aventure à pied. La distance que nous devons parcourir à pied, Romain et moi, est assez longue et grimpante. Et très vite, nous nous rendons compte que même si la route a été fermée seulement depuis quelques années, la nature a vite repris ses droits. Nous prenons donc conscience que la trace du passage de l'homme n'est pas éternelle et peut vite disparaître. Notre marche s'effectuera dans le silence et nous apprécions d'être éloignés de toute pollution sonore provoquée par l'homme. Nous rencontrerons sur notre chemin plusieurs restes d'éboulements. Nous constatons alors les dégâts que cela peut causer, ainsi que la dangerosité d'emprunter un tel chemin. Et nous comprenons mieux pourquoi la route a été interdite d'accès. Ok les gars, donc là on est à mi-chemin à peu près, on a grimpé pas mal déjà. Donc il reste pas mal de route. Regardez, Romain devant. Voilà le chemin qu'on a parcouru. Et puis on va rejoindre cette école, cette fameuse école abandonnée. Plus tard sur notre chemin, nous serons les témoins des restes d'une habitation que nous ne pouvons dater. Nous sommes admiratifs devant ces ruines et nous les contemplons en silence. Pas grave, pas grave. Après avoir pris de la hauteur et grimpé quasiment les 3/4 du chemin, nous décidons, Romain et moi, de faire une petite pause afin d'admirer la vue. Une sorte de récompense pour la longue marche accomplie, avant d'atteindre enfin notre but ultime, l'internat. Et lorsque finalement nous parcourons les derniers mètres de notre expédition, l'excitation et l'appréhension se fait sentir, car nous arrivons enfin à destination. La découverte du lieu est tout simplement impressionnante.
Malheureusement, nous arrivons Romain et moi devant une impasse, car le portail qui mène à la cour de l'internat est condamné par un énorme cadenas. Nous sommes trop exposés et repérables en restant ainsi devant l'entrée, et passer par-dessus le portail principal serait une erreur, car nous savons que les gardiens habitent derrière tous ces bâtiments. Nous décidons donc dans un premier temps de contourner le bâtiment afin de mieux observer le lieu et essayer de repérer une entrée potentielle qui soit plus discrète que le grand portail principal. Et déjà en contournant l'internat par la partie gauche de la cour, nous avons un petit aperçu de la taille du bâtiment qui nous attend et nous avons hâte d'y entrer. Après avoir fait tout le tour des bâtiments, la solution la plus simple que nous ayons trouvée Romain et moi pour pénétrer dans la cour est encore de passer par-dessus le portail principal, mais nous prenons la décision de le faire seulement lorsque la nuit sera tombée. Nous attendrons donc patiemment que la nuit tombe à l'écart du lieu. Nous profitons de cette occasion qui nous est donnée pour nous restaurer et nous reposer avant la longue nuit qui nous attend. Et lorsque l'obscurité est enfin présente partout, nous nous remettons en route pour pénétrer dans ce gigantesque bâtiment. Désolé mais je n'ai pas d'image lorsque nous passons par-dessus le portail. Notre première visite s'effectuera dans le bâtiment qui se trouve le plus sur la gauche. Mais là, nous ne trouvons rien d'intéressant et nous ne nous attardons pas. Nous décidons donc de traverser la cour et d'aller voir directement dans le bâtiment d'en face. Car lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, rappelez-vous, nous avons repéré une petite porte qui était ouverte et nous avons envie de voir ce qui s'y cache. Difficile d'avancer dans un tel débarras. À part des objets entassés datant de plus de 7 ans, nous ne trouvons pas grand chose d'intéressant. Mais nous voulons quand même faire le tour complet de la pièce. Nous constatons rapidement que cette pièce est un cul-de-sac, et nous ne pourrons pas atteindre les dortoirs ni les salles de classe par ici. Nous décidons donc de faire demi-tour et de ressortir dehors. La discrétion est obligatoire si nous ne voulons pas attirer l'attention des gardiens. Nous entrerons donc dans le plus grand des bâtiments, directement par le hall d'entrée. Désolé mais je n'ai pas d'image quand nous entrons, car pour être le plus discret possible, nous ne pouvions pas laisser la lumière allumée trop longtemps à l'extérieur, et filmer dans le noir aurait été inutile. Je rappelle que le bâtiment ne possède ni eau ni électricité, donc chaque lumière que nous émettons est facilement repérable. Après quelques minutes de stress, nous réussirons quand même à passer par une fenêtre dont je ne dévoilerai pas l'emplacement. La récompense est là, nous sommes enfin au rez-de-chaussée du plus imposant des bâtiments. Et ce que nous découvrons est tout simplement stupéfiant. Voici les images. L'odeur présente est désagréable, ça sent la moisissure et le renfermé. Nous n'en croyons pas nos yeux. Même après 7 ans d'abandon, la vaisselle est toujours intacte et les chaises sont toujours en place. Nous ne nous attarderons pas dans le réfectoire et les cuisines. Nous décidons d'aller directement au premier étage.
tu fais ça maintenant, tu te fais flinguer. Ça fait flipper sa race. C'est les dortoirs. On sent que ça a vieilli quand même. Putain. Ça devait être les chambres des filles. Parce que là, on voit bien que les bordels ils sont roses. Voilà encore une chambre de 4. C'est tout à l'abandon. C'est calme, on n'entend pas un bruit. Couverture sur les lits et tout. Encore une chambre de 4. On va voir s'il y a encore quelque chose. Il n'y a plus. T'as le parquet qui craque. Petite bureau moyenne, ça devait être un bureau, ça, de surveillant. Ça devait être un bureau de surveillant. Après avoir exploré tout le premier étage, nous décidons d'aller visiter le second niveau. Là, nous découvrons une porte qui peut mener au grenier. Nous décidons d'y aller. Oh, bien joué poteau. Voilà, c'est l'escalier. Enfin, après, il y a le fond. Regarde. On est là. C'est l'escalier. Après, c'est le fond. Et après, on redescend. Nous, on est rentré par là. Donc là, je vais monter au grenier voir ce qu'il y a là-haut. Allez, viens avec moi. Une fois arrivés au grenier, nous ne trouvons rien de bien intéressant, à part tout un tas d'affaires encombrantes. Mais là, nous tombons sur une petite trappe. Tiens, viens éclairer par là aussi, s'il te plaît. Nous n'arrivons pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur, et la trappe étant trop petite pour s'y faufiler, nous décidons de faire demi-tour et de redescendre au second niveau. Oh, il y a un oiseau crevé. Encore des douches. C'est la première que je vois depuis tout à l'heure. Ouais, peut-être celle d'un prof, ça, je sais pas. Peut-être du surveillant. Oh, les casiers.
les casiers fermés. Oh, y a rien dans cela. Attends, t'as pas entendu un chien? On fait quoi, on se casse? Ouais. Attends-moi qui. Nous réussirons à nous échapper sans savoir si un gardien était vraiment derrière nous ou pas. Et finalement, nous terminerons cette soirée en retournant au point où nous nous sentions le plus en sécurité, c'est-à-dire vers la Grande Croix. C'est ainsi que s'achèvera cette visite, et nous sommes encore émus de tout ce que nous avons vu. Nous ne cherchions pas à rentrer en contact avec des esprits ou quelque chose de paranormal en visitant ce lieu abandonné. Nous sommes restés très rationnels tout au long de la visite. Mais il s'est quand même passé quelque chose de bizarre. En effet, durant tout le temps où nous étions dans le plus grand des bâtiments, Romain et moi, une espèce d'euphorie et d'excitation était présente. Nous nous sentions comme deux grands enfants qui allaient faire des conneries et qui étaient dans un endroit où ils ne devaient pas être. C'est pour ça que lorsque nous avons entendu le chien aboyer, nous avons vite déguerpi comme si nous allions nous faire punir. N'était-ce pas là un ressenti de l'esprit enfantin qui règne dans ce lieu? Je ne sais pas. À vous d'interpréter ça comme vous voulez. En tout cas, nous avons vraiment apprécié de filmer ce lieu et l'atmosphère ambiante était vraiment extraordinaire. C'est ainsi que s'achève cette vidéo un peu spéciale. Merci de l'avoir regardée. Et surtout, n'hésitez pas vous aussi à partager ce que vous avez ressenti en la visionnant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!